Salut tout le monde, bienvenue sur Radio Dixie, la voix de Nouvelle-France. Comment ça va, Jean-Baptiste Baptiste Connard, va. Comment ça va, mec? Ça va et toi? Ça va super. Aujourd'hui, je vais vous annoncer direct de quoi on va parler. On va commencer par la descente de militants de droite dans un quartier de Romans-sur-Isère suite au meurtre de Thomas. Baptiste a pas mal de choses à vous dire là-dessus. On va ensuite enchaîner sur les manifestations de droite suite aux élections en Espagne avec un invité spécial, César, athlète pro de powerlifting et militant engagé. Restez avec nous parce que je vais faire la traduction en live entre Baptiste et César. Ça va être rigolo. T'as oublié de dire qu'il était espagnol en fait. Ah oui, il est espagnol. César, il vient d'Espagne, il est espagnol, c'est important. Ouais. Et puis, juste avant de se lancer, on vous propose une petite pub. Parfois, quand je suis fatigué d'éclater les Anglais qui rôdent sur nos terres et que je retourne dans ma Provence natale, quel plaisir de retrouver les douces senteurs de lavande du gel douche Terre de France. Je suis presque tenté de le prendre avec moi pour la prochaine campagne. Mais bon, c'est les copains qui vont se foutre de ma gueule. J'en profite pour vous rappeler que Terre de France nous aide pour cette émission. Alors pensez à eux pour les cadeaux de Noël. Tous leurs produits sont fabriqués en France, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Et Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Est-ce que tu as des choses à nous raconter? Rien de spécial, vraiment. Enfin, si là, j'ai lancé, j'avais du boulot de ouf ce matin parce que là, je lançais les promos de Noël, celles sur chasseautexas.com. Tous les gens qui Yes. réservent jusqu'à Noël, là, qui signent le devis jusqu'à Noël. Donc, peu importe si le voyage est l'année prochaine ou n'importe quand, mais du moment que la réservation est passée avant le 25 décembre, ils obtiennent 10% de réduction sur le prix total. Donc, ça peut, c'est des séjours qui vont entre, on va dire, entre 1000 et 5-6 000 euros. Donc, dans tous les cas, ça fait quand même une certaine somme à économiser. Yes. Et puis, sur Golden Grip Shop, la marque avec laquelle je travaille, la marque d'accessoires de grip, j'ai créé un programme d'entraînement du grip et en fait, je l'offre gratuitement à tous les gens qui utilisent mon code jusqu'à Noël. Là. Tous les gens qui passent une commande sur Golden Grip Shop et qui achètent n'importe quoi sur Golden Grip Shop en utilisant mon code, je leur envoie un programme gratuit de grip. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et sinon, sur Patreon, j'ai posté ces derniers temps la rediff du live sport que j'ai fait avec Joe aussi. Je crois que c'était la semaine dernière où on a parlé de power, on a parlé de bras de fer, de strong, d'haltéro. Enfin voilà, on n'a pas parlé chinois parce que Joe, il a pas sa langue dans sa poche, donc c'était vraiment intéressant. Gros athlète de deadlift que César connaît d'ailleurs. Tu l'as posté aujourd'hui, je crois. Je l'ai posté aujourd'hui, ouais. Et puis j'ai posté la vidéo finalement, dont j'avais parlé, la vidéo de cuisine de l'alligator avec Marc. Ouais. Là aussi, elle a été postée, elle est en ligne, les retours sont très bons, donc voilà. Tu peux nous rappeler le nom de la série? C'est I Bet Mark Can Cook It. Je parie que Marc peut le cuisiner. Et donc Parfait. Là, c'est le premier épisode avec l'alligator. Et voilà. Les retours sont bons, ça fait plaisir. On attend de voir les autres bêtes. Et écoutez, moi les gars, sur Patreon, j'ai mis un podcast à la découverte des abonnés avec Nils, un ancien communiste devenu libertarien après être passé par l'armée, l'usine et après son rapprochement avec Dieu. Il a même fondé le territoire libre du Skavistan, dont on a offert pour l'occasion le drapeau à 50 abonnés Patreon. Et j'ai aussi fait une émission exclusive sur Javier Milei pour aller plus en profondeur sur l'actualité, parce qu'il y a eu beaucoup d'actu shot depuis son élection. Et puis, vous n'avez pas entendu toutes ces actus chez les youtubeurs et médias français, tous socialistes. et avant de commencer, je voulais juste te poser une petite question. Est-ce que tu as entendu parler là du domicile de Papacito qui a été perquisitionné par l'Office de lutte contre les crimes contre l'humanité? Tu sais, enfin, bon. Là, moi, j'ai plus d'adresse en France, plus de compte en France, plus rien en France, en fait. Donc, en fait, ils essayent ils cherchent un moyen de me contacter et ils n'y arrivent pas, tu vois. Mais en gros, là, j'ai au moins, je pense, 5 plaintes en attente, 5 procès en attente, là, en France. Ouais. J'ai même un sursis probatoire qui va certainement sauter. Parce que dedans, enfin bref, il y a des trucs que je devais faire en France que je peux pas faire depuis que je suis ici, et donc ils vont en profiter pour le faire sauter certainement, et donc c'est même pas dit que je puisse remettre les pieds en France sans me faire arrêter en gros. Donc en gros, il y a une liste des ennemis de la République et ils font tout pour vous. Quoi. Ah oui. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, t'as les gens qui t'as pas Basto et moi qui sont obligés de partir, parce qu'on a 1 milliard de trucs, et parce que dès qu'on bouge le petit doigt, c'est terminé, tu vois, c'est perquisition, procès, machin, tout ça. Et après, tu as tous les qui n'ont jamais rien fait de leur vie qui t'écrivent tous les jours pour t'expliquer que tu es un traître, que tu étais caché, etc. Quoi.
Voilà. C'est un peu le dilemme dans lequel on vit. Continuez à payer vos 70% d'impôts à la République et à ne pas vous sentir traître. Et je vais commencer direct, mec, avec la première actu, donc la descente de militants de droite dans un quartier de Romans-sur-Isère suite au meurtre de Thomas. Plusieurs dizaines de personnes ont défilé samedi 25 novembre à Romans-sur-Isère derrière une banderole « Justice pour Thomas, ni pardon ni oubli » en scandant « La rue, la France nous appartient ». Selon la presse, ils étaient environ 80 à manifester dans la rue du quartier populaire de La Monnaie, une semaine après le décès de Thomas, le lycéen de 16 ans, assassiné lors d'un bal dans la Drôme. La police a arrêté 20 personnes, dont 17 qui ont été placées en garde à vue, a fait savoir la préfecture de la Drôme. La préfecture confirme aussi qu'un militant de droite a été sorti de sa voiture de force, puis tabassé et son véhicule brûlé. Il a été fortement contusionné, mais ses jours ne sont plus en danger. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu les images. Et depuis, 6 militants de droite, âgés de 18 à 25 ans, ont été condamnés par le tribunal de Valence à des peines allant de 6 à 10 mois de prison ferme. Ils ont également été interdits de séjourner dans la Drôme et de détenir une arme pendant 5 ans. Ils ont tous été condamnés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations. 5 ont été également condamnés pour violence sur policiers. Je te laisse la parole, mec. Écoute, déjà, la première chose que je veux dire, bon, je me suis déjà exprimé sur Instagram là-dessus. La première chose que je veux dire, c'est que le chat, il est symptomatique de un peu de ce qui a été dit sur Internet, et je suis en total désaccord avec eux. C'est-à-dire que, en fait, il y a cette espèce de comportement de boomer de la droite qui consiste à critiquer en disant « Oh là là, mais c'est vraiment des cons. Alors eux, ils sont allés en touriste, ils n'étaient pas préparés. Ah ouais, c'est pas comme ça qu'on fait. Gna, 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 gna. » Ok, t'as fait quoi, toi? Donc vous faites quoi alors? Allez-y, expliquez-moi. Comment vous auriez fait? Ah, vous avez un plan parce que vous y avez déjà réfléchi? Alors allez-y, faites-le. Ah non, le plan, c'est de rester chez soi et de rien faire. Ah oui, c'est ça le plan. Ah d'accord. Bon, eux, ils n'ont pas fait ça. Désolé, en fait. Eux, ils n'ont pas surréfléchi le truc comme vous avec 1 milliard de plans. Ils ont agi, en fait. Donc, il y a deux mondes. Il y a ceux qui parlent en commentaire et qui expliquent que c'est pas bien, qu'ils n'auraient pas dû faire ça, gna gna gna. Et il y a ceux qui agissent. Et voilà, regarde, le genre de commentaire. Vu le résultat, je peux le montrer, hein. Vu le résultat, vaut mieux rien faire. Ah bon? Ah, vaut mieux rien faire? Ah, d'accord. Alors, je te propose qu'on coupe le live, Guise. On arrête tout? Je propose qu'on arrête. Parce que vaut mieux rien faire. Parce que là, regarde, nous, on fait ça. On va certainement avoir des censures. Je t'explique qu'on a des procès, etc. Donc, vu le résultat, vaut mieux rien faire. Donc, on arrête. On arrête tous. On reste chacun chez soi et on fait plus rien. Parce qu'il y a des risques. On va quand même pas prendre des risques. Non? Je sais pas. Je vous demande, les gars, parce que apparemment, vous avez tous des super plans. Et vos super plans, en fait, ça consiste à faut rien faire. Donc, la première chose, c'est évidemment, oui, c'est des jeunes. Oui, peut-être qu'ils n'étaient pas complètement préparés parce que c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas l'expérience des actions, etc. Comme vous, d'ailleurs, hein, comme la plupart d'entre vous. Hein, vous n'avez absolument pas l'expérience de ces actions-là. Nous, on le sait. Moi, je le sais. J'ai été militant pendant des années. C'est-à-dire que c'est pas nouveau en fait. Surtout aujourd'hui avec les applications, les réseaux sociaux, les flics sont infiltrés partout, il y a des balances partout. Donc oui, ils ont été infiltrés ou balancés sur leur groupe. Les flics les attendaient parce que ce qui s'est passé, c'est pas que les mecs étaient pas préparés et tout. Moi, je vois beaucoup de gens qui déforment la réalité en mode ah ouais, ils étaient pas bien préparés donc ils se sont fait défoncer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Personne ne peut savoir ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas été empêchés par les flics. D'accord? Personne ne peut savoir. Arrêtez de croire que les mecs dans les cités, c'est des giga guerriers, nanana. D'accord? Les mecs qui m'expliquent, oh non, à 80, c'est pas possible d'y aller, ils vont forcément se faire défoncer. Non. Non. Là, vous surestimez le camp en face et de loin. Les mecs dans les cités, cités, je peux t'assurer que personne va nous défoncer. Les mecs dans les cités, ils font 60 kilos et un couteau. Non, mais voilà, arrêtez de croire que c'est Bagdad, qu'il y a des djihadistes qui vont vous tirer dessus au RPG, ça se passe pas comme ça. Dans l'absolu, mec, ils ont rien fait de mal, ils sont juste allés manifester leur mécontentement. Exactement. Et en fait, si personne ne lance le mouvement, si personne n'essaye de faire des choses comme ça, il peut pas y avoir de réveil parce que vous tous là qui expliquez que c'est pas bien, qu'ils auraient dû être préparés tout. Est-ce que vous-même vous préparez de votre côté? Vous dites ça parce que vous-même vous êtes en train de préparer un coup qui va être beaucoup mieux, etc. Ou est-ce que vous dites ça en ne faisant rien? Vous faites rien, on est d'accord. Donc,
Le vrai problème de l'histoire, ce qu'il faut dénoncer, c'est pas ces jeunes qui ont agi, peut-être ils auraient dû être mieux préparés, peut-être ils auraient été mieux conseillés. À un moment, c'est un petit peu dur aussi, quand tu dois essayer de vivre dans le secret et quand personne ne veut bouger. Parce qu'il y a 1 milliard de mecs qui sont prêts à leur donner des conseils, mais il y a combien de mecs qui auraient été avec eux, hein? Si vous avez dit à vous, là, ah bah ok, on écoute tes conseils, on fait comme tu as dit, vous y seriez allé? Non, voilà. Donc c'est les flics qu'il faut dénoncer à un moment. Pour moi, mec, c'est juste des jeunes qui voulaient se faire entendre parce qu'il y en a marre de tous les médias qui cachent la réalité. Il y avait une frustration, il y avait une volonté de montrer leurs paroles, leur voix, leur présence. Et puis évidemment, les flics, on est d'accord que ça rentre dans les cités uniquement que quand c'est pour taper du blanc. Évidemment, évidemment. Arrêtez de dire, je vois des gens qui disent qu'ils sont passés pour des guignols, mais ils sont pas passés pour des guignols, mais pas du tout. Pas du Non. tout. Ils ont dénoncé un phénomène et on peut le voir aujourd'hui, qu'apparemment des gens n'ont pas compris, c'est que une partie de la police républicaine est contre nous. Contre nous, il faut le dire. D'accord? Il y a eu 2 types de police dans cette histoire. Mais tu vois, regarde, tu sais très bien que la quasi-totalité des flics sont de notre côté. Ah bon? Ben, il faut le montrer. Il faut le montrer. C'est pas le tout de dire on est de votre côté. Parce que moi, je me suis fait arrêter je sais pas combien de fois par des flics qui m'ont dit ah ouais, mais on aime bien ce que tu fais, mais on n'a pas le choix. C'est ça être de notre côté? C'est ça? Moi, j'appelle pas ça être de notre côté. Moi. C'est encore pire. Je vais te dire, j'accepte plus d'un flic de gauche qui fait ce travail que d'un flic de nos idées qui le fasse. C'est honteux, d'accord? Et pensez pas que dans la police, il n'y a que des mecs de chez nous, etc. Dans la police, il y a énormément de... Il suffit de demander aux flics, justement, aux bons, d'accord, qui n'en peuvent plus de leurs collègues, qui n'en peuvent plus de leur hiérarchie pour s'en rendre compte. Ah bah oui, de toute façon, dans la police, ils essayent d'embaucher le plus possible parce Et que oui, c'est ceux hein, qui et c'est respectent ça. le plus la République. Aujourd'hui, les recrutements de la police ont complètement changé. Il y a des gens qui vont vous dire non, au contraire, il faut faire de l'entrisme, il faut de plus en plus aller dans la police. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Pour plusieurs raisons. D'une, les recrutements ont complètement changé. Ils recrutent des gens qui savent dociles. De 2, si vous avez nos idées, vous n'accepterez jamais à des postes de fonction. Aujourd'hui, c'est impossible. Impossible. Vous n'arriverez pas à monter dans la hiérarchie et vous ne serez jamais décisionnaire. Et la stratégie qui consiste à dire non, il faut que ces flics du bas montent, c'est impossible. Ça n'est pas possible. Ça ne se fait pas. J'ai encore eu des flics qui m'ont montré des trucs de révocation juste parce qu'ils faisaient partie de groupes politiques ou parce qu'ils ont affiché leurs idées sur des groupes, etc. Vous croyez que des gens dont le boulot c'est d'enquêter sur les gens n'enquêtent pas sur leur propre personnel? Vous croyez qu'ils vont laisser des flics avec nos idées se retrouver commissaire divisionnaire, préfet, etc. Jamais de la vie. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et si les flics ils disent ce qu'ils pensent sur les réseaux publiquement, ils se font virer. Bien Ceux qui sûr, sont jamais. Il Ouais. faudrait un mec qui soit en immersion, en infiltration depuis le tout début, qui n'ait jamais donné ses idées, qui rentre dans la franc-maçonnerie, qu'il accepte toutes leurs conneries, etc. Et peut-être là, c'est du rêve. Là, on est dans le rêve. Le mec, il va pas faire une infiltration de 30 ans sans jamais dire ses idées, sans jamais voter pour ses trucs, etc. pour finalement révéler au bout de 30 ans, haha, en fait, j'étais d'extrême droite. Non, ça marche pas comme ça. Ça se fait pas comme Ouais. ça. Le problème avec la police aujourd'hui, c'est que c'est le bras armé de la République. Ils sont là pour vous mettre des PV, pour vous taxer. Par contre, quand il faut vous défendre des racailles dans la rue, il n'y a plus personne. Et quand la République a peur qu'il y ait une espèce de mini-révolte chez les Français, ben, il les envoie pour tabasser du français. Qu'est-ce que tu penses des peines de prison qui ont été appliquées? Voilà, la deuxième chose, c'est que la police qui accepte de travailler comme ça, elle collabore avec cette justice qui envoie les nôtres en prison. Vous vous rendez compte? Ils ont pris tous du ferme. Dans le pays dans lequel on vit, avec l'état de la justice qu'on connaît, avec le laxisme judiciaire qu'on connaît, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est des juges rouges, d'accord, qui se font envoyer des mecs par des CRS. D'accord? C'est toute la chaîne qui est pourrie. Des ordres qui sont donnés de bas en haut à des CRS pour venir tabasser, mettre en cellule et envoyer vers des juges rouges des camarades qui seront condamnés, qui iront en prison avec les mêmes mecs qui ont buté Thomas, qui eux seront certainement sortis avant eux. Mais mec, en fait, la République, elle a peur parce que elle a fait l'erreur de mettre une immigration massive en France qui est beaucoup moins civilisée que les Français, qui est surreprésentée dans les aides sociales, et elle a peur qu'il y ait une révolte du peuple français. Donc, à la moindre petite étincelle, ils font tout pour éteindre ça le plus rapidement possible. Et je vais te donner quelques peines de prison, mec, qui ont été faites en parallèle. Là, c'est Occidentis qui a fait un bon petit travail. Dans les mêmes journées, là,
dans la même semaine, il y a eu d'autres peines de prison. Donc on rappelle là que des gars qui ont été manifestés, des militants de droite, ils ont pris jusqu'à 10 mois de prison ferme. Il y a eu une autre peine, un individu traîne un policier sur plusieurs mètres en voiture, il écope seulement de 35 heures de travaux d'intérêt général. Ça, c'est la justice française. Viol de China, 8 à 12 mois de prison avec sursis pour ses agresseurs et une relaxe. Villeneuve-le-Roi, 94, l'émeutier qui a incendié la mairie, condamné à du sursis, incendié la mairie. Argenteuil, l'homme suspecté d'agression sexuelle sur 2 nonagénaires a été remis en liberté. C'est pour vous donner des exemples de la justice à 2 vitesses et de ce qu'est prêt à faire la République quand elle a peur. Mais croyez pas que c'est nouveau. Je veux dire, la dissolution des groupes, parce que là, du coup, il parle de dissolution, etc. Mais ça fait longtemps que ça existe. Longtemps. En 2013, ils ont dissous 4-5 groupes nationalistes comme ça qui étaient formés. Et avant encore. Ça a été Manuel Valls, avant ça a été Pasqua, avant ça a été... Il y a toujours eu ce genre de choses. Toujours. C'est pas nouveau. Le gouvernement agira toujours contre nous. Ce gouvernement agira toujours contre nous et empêchera toujours toute action démocratique, entre guillemets, de se passer. D'accord ? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas le choix maintenant. C'est un renversement ou rien. C'est tout. C'est tout. Exactement. C'est la mafia qui défend ses intérêts. Bref, n'ayez pas ce comportement de boomer à condamner les mecs, à dire « j'aurais fait mieux », vous n'auriez rien fait du tout, d'accord ? Est-ce que tu sais, là, dans cette cité justement de la monnaie, d'où viennent les agresseurs de Thomas, depuis 2012, oui, combien d'argent public a été versé là-dedans ? 150 millions d'euros depuis 2014, excusez-moi. 150 millions, vous vous rendez compte de ce qu'on fait avec 150 millions d'euros d'argent public? Alors, je vais vous résumer ça, les gars. Vous, Français, vous travaillez, on vous prend 70% de votre salaire pour aller financer à coût de dizaines, de centaines de millions d'euros les cités et les racailles qui viennent vous tuer dans vos campagnes. Et ensuite, quand vous voulez manifester votre mécontentement, vous vous prenez 10 mois de prison ferme. C'est magnifique, la République. Aïe. Bon, allez, est-ce qu'on passerait à la suite ? Non. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, puis j'avais déjà dit beaucoup sur Instagram, alors je me suis retrouvé avec une vague de B-word. Je me suis levé, parce que moi, avec mes 7 heures décalage horaire, je me suis levé le matin, j'avais 200 messages d'insultes, 125 commentaires à supprimer sur mon Instagram, parce qu'il y a un B-word de merde qui a posté sur Twitter en disant « Regardez, il soutient la ratonnade » ou je sais pas quoi. Ils sont tous venus casser les couilles. Oh là là, ils sont insupportables. Toutes les beurettes à chicha. À aucun moment, c'était vraiment une ratonnade. C'était juste des mecs qui manifestaient. Jamais de la vie. Toutes les beurettes à chicha dans les DM, dans la rue. Il n'y a jamais personne. Je me suis entraîné dans je sais pas combien de salles avec des Arabes de partout, à Nanterre, partout, etc. T'en as jamais un qui vient de voir et après, ils sont tous là sur machin. Ah ouais. Oh là là, ils sont insupportables. La bande de petites beurettes, là, restez dans vos chichas. Oh là là, tous à pleurer, là. C'était insupportable. Je te jure, j'ai eu une invasion de B-word. Ça m'a pris la matinée à tous les bloquer, là. Ah. Tu sais que dans les 30 prochaines années, et ça, c'est des chiffres qui ne viennent pas de la droite, hein, c'est des prévisions, il y aura 10 à 15 millions d'Africains en plus en Europe. Ça va péter, c'est pas possible. Ah oui, non, mais ça va pas s'arrêter, hein, c'est évident. Hein. C'est évident. Et puis après, il y a pas que ça. Hein. Aujourd'hui, c'est 40% des... comment il s'appelle tu sais, qu'on aime bien, qu'a fait la France Orange Mécanique et tout. J'ai oublié son nom. Laurent Berton qui disait que au moment où il a fait son livre, sur l'ensemble du territoire français, c'était plus de 40% des naissances qui étaient extra-européennes. Ils font 4 fois plus d'enfants que les Français blancs. Ça ne fait que de monter. Donc dans quelques années, ce sera 50, puis 60%, puis 70% des naissances. Bref. Encore une fois, tous les gens qui vous disent d'attendre, de prendre son temps, il faut faire de l'entrisme, il faut voter, il faut faire gna-gna. Non, c'est trop tard là. C'est soit on agit maintenant, soit c'est terminé. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mec, mais je pense que ce qui va se passer, c'est que la Troisième Guerre mondiale, c'est pas ce que vous croyez. Ça va être des guerres ethniques sur le territoire européen. Ça va être des blancs européens qui vont se révolter. Il va y avoir peut-être des dictatures pour contrer toute cette immigration. C'est pas dit que ce soit nous qui commencions. C'est pas dit que ce soit les blancs qui commencent. Hein. À un moment, ils seront assez nombreux pour essayer de nous foutre dehors aussi. Hein. Et nous, on est assez faibles pour ça. Tu vois ce que je veux dire ?
Ils n'ont pas besoin d'être en surnombre, vraiment. Il y a quand même une grande partie des mecs de chez nous qui ne valent pas un clou. Donc, faut voir. C'est vrai. Et on est d'accord que même si chaque individu est différent, encore une fois, je sais que ça vous paraît bizarre que je le précise à chaque fois, mais on est d'accord qu'il y a quand même une partie des musulmans qui considèrent les chrétiens comme des personnes qui ne sont pas leur ego. Donc ils s'en fichent, quoi. C'est pour Mais ça c'est que. un mélange de tout. Il y a l'islam, et puis même il y a cette culture de cité, etc. Parce que c'est un mélange de tout, tu vois. C'est une culture bâtarde, en fait, de ce qu'il y a, tu vois. Ouais. Tu sais, ouais, je te l'avais déjà dit, mais même dans les pays africains, ils disent gardez-les vos rocailles, hein, on n'en veut pas. Évidemment, évidemment. Évidemment. Parce que, bref, on passe au sujet prochain. Ouais. Donc là, les gars, ça va être sympathique. Vous allez me voir traduire en direct. On va accueillir César dans quelques secondes. Donc, on va parler des manifestations de droite suite aux élections en Espagne, avec donc un invité spécial, César, qui est athlète de pro de powerlifting et militant engagé. Alors, pour que ce soit plus smooth, moi, je vais enlever ma caméra et je vais me concentrer sur la traduction de l'échange entre Baptiste et César. Et je rajoute César tout de suite. Normalement, vous devez encore m'entendre à la caméra. Hola César. Buenas tardes. Bon, César, c'est un ami à moi de longue date, on va dire. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait longtemps qu'on se connaît sur Internet, mais depuis 2018, on s'est rencontrés lors d'un championnat d'Europe de powerlifting où Baptiste m'a accueilli très bien. Ah oui, il me semblait qu'on s'était rencontrés avant. Mais donc César, effectivement, c'est un grand athlète de powerlifting espagnol, mais c'est aussi un militant, on va dire, de la droite espagnole. Comment tu te définirais toi-même? Donc en fait, aujourd'hui en Espagne, on utilise beaucoup les termes de droite et de gauche. Moi, je me considère plutôt comme une personne avec des valeurs traditionnelles et fière de l'histoire espagnole. Et en ce moment en Espagne, ton mouvement, alors je ne sais pas si c'est ton mouvement ou ton courant d'idées, est très représenté dans la rue. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a ces manifestations en ce moment en Espagne? En Espagne, en fait, c'est pas comme en France. Il n'y a pas de second tour. Il y a juste un seul tour. Et puis, il y a différents partis qui se présentent. C'est possible qu'un parti gagne le plus de voix. Mais si les autres partis, eux ensemble, ils gagnent plus de voix que le parti qui a gagné le plus de voix, c'est eux, au final, qui donnent leur soutien au parti qu'ils souhaitent, au parti majoritaire de leur bloc. Et au final, c'est eux qui gouvernent. Donc, en fait, le parti qui a gagné en Espagne, qui a eu le plus de voix, c'est le parti de centre-droite, un peu comme les Républicains en France. Le parti de centre-droite et le parti d'extrême droite n'ont pas eu assez de voix par rapport aux 7 partis de gauche qui, à eux, ont eu plus de voix entre eux. Et donc, c'est eux qui ont formé le gouvernement et qui vont gouverner. Tous ces petits partis, là, tous ces 7 partis qui ont accepté de former une coalition de gauche, ils ont tous fait leurs demandes particulières pour soutenir justement le bloc de gauche afin qu'il gouverne. Et il y a eu des demandes qui sont complètement absurdes. Il y a même des partis de droite indépendantistes qui ont accepté de se rallier au bloc de gauche en faisant des demandes particulières. Donc en fait, la principale raison pour laquelle ils sont descendus dans la rue, c'est parce qu'il y a ces partis indépendantistes de droite qui se sont ralliés au bloc de gauche, qui ont fait des demandes pour enlever toutes les condamnations et tout l'historique des condamnations de certains militants indépendantistes. Et le parti de gauche, le bloc, pour prendre le pouvoir, aurait accepté ces demandes. C'est de la corruption au final. Vous considérez vous considérez les indépendantistes catalans et donc les autres comme des ennemis de votre mouvement et de l'Espagne? Personnellement, et comme beaucoup de monde, respectent les cultures des différentes régions espagnoles. Ils sont très contents qu'il y ait des différences culturelles au sein même de l'Espagne. Cependant, l'idée de devenir indépendant de l'Espagne est complètement inacceptable. Est-ce que c'est parce qu'on parle par exemple de, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais de Karl Puigdemont, je ne sais pas comment. Puigdemont. Est-ce que c'est des gens qui sont représentés, comme on connaît un petit peu, par exemple, comme on a connu au Québec, par une espèce de gauche indépendantiste, ou est-ce que c'est plutôt comme en Corse, des nationalistes indépendantistes? Par exemple, Puigdemont, c'est un parti de centre-droit, mais en réalité, il n'a pas grand-chose de droite. C'est plutôt un parti centriste, et ses votes, c'est composé à 50% de gauchistes et à 50% de droitards indépendantistes. D'accord, mais alors, quelles sont vos revendications? Parce on a vu des grosses manifestations. Donc, mis à part le fait que vous ne vouliez pas qu'ils soient graciés, entre guillemets, ou que leur condamnation soit effacée, quelles sont vos revendications à vous? Pourquoi ces manifestations?
À droite en Espagne, c'est très très rare quand ils sortent dans la rue, ça fait vraiment pas partie de leur culture à droite. Et là, ils sont vraiment sortis parce qu'ils en ont marre de cette corruption justement du gouvernement de gauche qui va pardonner les terroristes entre guillemets indépendantistes et qui en plus accepte d'enlever une part de la dette de la Catalogne envers Ah. l'Espagne, envers Madrid. Donc ça, c'est les deux principales revendications. Et alors, aujourd'hui, on voit que c'est un mouvement d'ampleur nationale. Est-ce que tu peux nous dire exactement qui se sont ralliés à vous et qu'est-ce que ça donne jusqu'ici? En fait, il y a des gens de partout en Espagne qui sont sortis dans la rue et de tous les bords politiques, parce que évidemment la droite, ils sont pas d'accord avec ces décisions, mais en plus la gauche, ils sont aussi mécontents parce qu'ils avaient promis l'inverse. En gros, le gouvernement espagnol, il avait dit qu'ils allaient faire payer Puigdemont, notamment en Catalogne. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas gracier la dette de la Catalogne. Donc en gros, ils ont fait l'inverse de ce qu'ils avaient promis, même à leurs votants, pour accéder au pouvoir, pour que ces différents partis leur donnent leur voix. Et au final, il y a vraiment, même si les médias disent que c'est une manifestation de droite, c'est vraiment une manifestation de toute Espagne parce qu'on ne voit pas vraiment de politique ou de symbole politique dans la rue. Et le but à terme, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une volonté de changer de gouvernement ou simplement de faire entendre ses idées? Très bonne question parce qu'en fait, il y a vraiment uniquement une volonté de montrer son mécontentement parce qu'il n'y a pas d'espoir pour que le gouvernement tombe. Ils ont fait une gestion déplorable durant le Covid. Il y a eu plein de cas de corruption atroces dans les dernières décennies et puis le gouvernement espagnol n'est jamais tombé. Aujourd'hui, il représente une force en Espagne. Est-ce qu'il pourrait nous expliquer, pour nous, on voit ça d'un œil extérieur, mis à part la corruption, donc on comprend qu'il y a la corruption, quels sont les problèmes majeurs que rencontre l'Espagne aujourd'hui? Okay, donc en fait, il faut savoir qu'il y a des gros problèmes économiques en Espagne. C'est le 3e pays le plus pauvre de l'Union européenne. En plus de ça, il y a énormément de problèmes avec l'immigration et la sécurité. Mais les gens, ils ne veulent pas voir la réalité en face parce qu'ils ont peur que l'extrême droite, les fascistes prennent le pouvoir parce que c'est ce que les médias leur mettent dans la tête. Globalement, ils ont les mêmes problèmes qu'en France, on va dire, à des échelles différentes. Est-ce qu'ils pensent qu'il y a une union, entre guillemets, des luttes qui est possible entre les différentes droites européennes? Le problème, c'est que la droite espagnole, elle fait très attention à son image, à sa communication, et elle n'accepterait pas de se joindre à des personnes comme celui qui a gagné les présidentielles en Hollande récemment. Je ne sais pas si c'était les présidentielles, mais celui qui a gagné en Hollande précédemment. Ils n'accepteraient pas de travailler avec des personnages aussi excentriques parce qu'ils auraient peur pour leur image. Donc en gros, il manque un peu de couilles. Ça, c'est moi qui le précise. Alors, quel est le meilleur espoir pour l'Espagne à l'heure actuelle pour sortir de ces problèmes? Est-ce que c'est quand même la voie démocratique? Est-ce qu'il y a un parti? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se différencie, qui serait quelqu'un d'extrême droite ou quoi, qui serait en train de monter? Ou est-ce que, comme en France, on va vers un conflit d'ordre plus armé que démocratique? Il y a vraiment une peur en Espagne de retrouver les années franquistes. Il y a vraiment une espèce de rejet du franquisme en Espagne. Et la moindre chose qui s'apparente à l'extrême droite est rejetée assez massivement en Espagne. Et donc pour lui, c'est vraiment impossible que ça passe par la démocratie. Donc oui, la seule option, ce serait par les armes. Mais lui, il n'espère pas parce qu'il pense que ce serait horrible pour les Espagnols. D'accord, mais alors du coup, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment eux, dans leur vie de tous les jours, dans les mouvements conservateurs, etc., ils luttent ou qu'est-ce qu'ils font concrètement alors? Donc en gros, la droite en Espagne, c'est comme Sarkozy, ça va rien changer du tout. Et puis pour lui, le seul espoir, même s'il en a très peu avec la société espagnole actuelle, sachant que la France est plus avancée dans toutes ces conneries-là, que la France tombe et que l'Espagne se réveille et décide enfin de voter pour des gens qui veulent leur bien. Il espère que nous, on meurt, entre guillemets, pour que ça leur donne un exemple. Ça va être un wake-up call. C'est pour bientôt, hein. En gros, il ne devrait pas trop avoir à attendre parce que vu dans l'état où on est, ça devrait péter sous peu. Faire un changement, pas la chute, mais il a peu d'espoir. Ouais, je comprends.
Bon, mais en tout cas, est-ce que peut-être il peut nous parler un petit peu de sa vision? Est-ce qu'il connaît un petit peu la droite en France, l'extrême droite en France? Est-ce qu'il voit des différences avec eux, comment c'est en Espagne? Alors, mis à part le fait qu'effectivement, ils aient le fantôme du franquisme, entre guillemets, qui les empêche un petit peu de prendre l'opinion publique, est-ce qu'il voit des différences majeures entre les deux ou est-ce qu'il ne connaît pas Donc lui, il préfère l'extrême droite française, surtout Jean-Marie Le Pen, qu'il a toujours adoré. L'ancienne extrême droite française. Il trouve que malheureusement, sa fille est beaucoup moins bonne que Jean-Marie Le Pen. Mais de manière générale, il trouve que des extrêmes droites en France, il y a un discours beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sérieux sur les problèmes d'immigration notamment, et qu'en Espagne, même l'extrême droite, elle a peur de dire les choses. D'accord, ok. Ouais, bah ça, je te l'ai dit, c'est le fantôme. Ils vivent le même problème, entre guillemets, qu'en Allemagne. En Allemagne, l'extrême droite, pendant des années, a été bâillonnée parce qu'il y avait l'espèce de fantôme d'Hitler derrière. Et en fait, je pense qu'ils vivent le même problème, eux, avec le fantôme du franquisme. En fait, c'est vraiment difficile de concevoir qu'il rejette autant ce passé, parce que durant Franco, il y avait un développement économique très très important. C'était la 7e ou la 8e plus grosse puissance du monde. Les Allemands, de leur côté, après la guerre, ils se sont complètement effondrés économiquement. Et puis, ils ont eu bien plus de violence et d'horreur en Allemagne qu'en Espagne. À préciser qu'en Espagne, le passage de la dictature à la démocratie s'est fait de manière fluide, contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne avec cet effondrement. Donc pour lui, il y a vraiment des grosses différences historiques. Et il peut comprendre ça en Allemagne, et en Espagne, il a du mal à comprendre ses compatriotes qui rejettent autant le passé franquiste, ou qui en ont autant peur, du moins. Bon, bah écoute. Oui, c'est difficile. C'est certainement dû à l'éducation, hein, comme chez nous. Les gens connaissent mal leur passé, mal leur histoire. Tout à fait. Est-ce que tu veux lui parler, je couperai ça au montage, mais est-ce que tu veux lui parler des indépendantistes en Catalogne ou au Pays Basque? Je crois qu'il a des choses à nous dire par rapport à ça. Oui, bah, qu'il nous explique s'il a des choses à nous dire par rapport à ça. Nous, on est tout oui. Hein. En France aussi, il y a des différences culturelles entre les personnes d'Alsace, des Pyrénées ou d'autres régions françaises. Donc pour lui, ces différences, ça ne justifie pas une indépendance. Ils ont tous, en fait, autant la Catalogne que le Pays Basque, ils n'ont jamais été indépendants administrativement. Contrairement à la Corse, par exemple, qui a déjà appartenu à l'Italie, qui a déjà été indépendante, qui a appartenu à la France. Il y a vraiment des régions dans le monde qui ont déjà été indépendantes. Mais la Catalogne et le Pays Basque, ils n'ont réellement jamais été indépendants. Ils ont toujours appartenu à différentes couronnes qui englobaient des grosses parties d'Espagne, comme la couronne d'Aragon, de Castilla ou d'autres couronnes. Donc lui pour ouvrir vraiment la différence entre le Pays Basque et la Catalogne et les autres mouvements indépendantistes qu'on peut trouver dans le monde, c'est que ces régions n'ont jamais été indépendantes. Il y a vraiment un gros paradoxe parce que en fait, ces régions, elles ont le droit d'avoir leur propre culture et de la mettre en avant. Il n'a aucun problème avec ça. Et il trouve ça incroyable que les gauchistes, qui sont aussi en grande partie pour l'indépendance dans ces régions-là, veulent se détacher de l'Espagne qui respecte leur culture actuellement, mais sont aussi pour une immigration de masse qui, elle, va réellement venir détruire leur culture. Oui, bah non, ça ils n'en sont pas à un paradoxe près. Est-ce qu'ils ne croient pas que l'Espagne, aujourd'hui, c'est un pays qui est, par le peuple, pas par la politique, plus conservateur que la France, qui a plus gardé notamment son côté religieux, qui est plus conservateur, notamment dans les campagnes, etc. Et qu'il y a une grande partie du pays qui est pas touchés comme nous en France par les problèmes modernes, et que peut-être c'est pour ça que les gens ont du mal à se réveiller et à imaginer qu'ils aient besoin d'une extrême droite ou de position politique, de prise de position politique forte, parce qu'ils sont pas assez impactés. En France, on a reçu l'immigration à partir des années 70. En Espagne, c'est arrivé 20-30 ans après. Et donc aujourd'hui, ils ont quand même 20 ans d'avance ou de retard, dépendamment de comment on voit la situation, par rapport à la France. Eux, actuellement, ils sont dans une situation démographique par rapport à l'immigration, comme pouvait l'être la France au début du siècle, il y a presque 25 ans maintenant. En fait, il ne veut pas se prononcer sur la comparaison entre la France et l'Espagne parce qu'on n'est pas assez la situation française par rapport à la tradition, au catholicisme, etc. Mais il nous dit quand même que la situation au niveau du catholicisme en Espagne, elle est bien, bien loin de ce qu'elle a été, et qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont des valeurs traditionnelles catholiques. Mais donc finalement, ce qu'il nous dit, c'est intéressant, c'est que vis-à-vis de l'immigration, de l'insécurité, etc., on est l'exemple, entre guillemets, de ce qui peut leur arriver dans
dans 20 ou 30 ans, en fait, s'ils continuent dans cette voie, quoi. C'est-à-dire que nous, on a un coup d'avance sur tout le monde et c'est un petit peu ce que je vis ici. C'est-à-dire que la France est beaucoup utilisée comme exemple par les républicains, notamment les conservateurs, de ce qu'il ne faut pas faire en termes de socialisme ou en termes d'immigration de masse. Le gros problème, en fait, c'est que même s'ils parlent de certaines attaques en France, les plus médiatisées, comme par exemple les attaques au couteau qu'il y a eu récemment ou les attaques qu'il y a eu en Irlande, ils parlent beaucoup plus des événements qui se font par la suite, donc des droites qui vont dans la rue, plutôt que de l'événement en tant que tel. Et il y a vraiment une volonté des médias et puis du gouvernement de cacher la réalité française, parce que pour beaucoup d'Espagnols en France, les gens vivent très très bien et en belle cohésion. Ah oui, ah oui, effectivement. Ouais, il faudrait qu'il vienne faire un petit. Dis-leur que s'il veut, quand il a des Espagnols qui lui disent ça, on peut les prendre en stage, leur faire un petit tour de France et ça va les vacciner. Même lui, avec l'image qu'on lui donnait en Espagne de la France, il avait l'impression qu'au moins la Tour Eiffel, que Paris, ce serait beau, ce serait agréable. Et quand il est revenu d'Amsterdam, il est passé par Paris. Il a fait un petit arrêt autour de la Tour Eiffel et il a trouvé que c'était complètement dégueulasse et immonde. Donc pour vous expliquer qu'en Espagne, ils ont vraiment une image mauvaise de la réalité en France. Bon. En tout cas, merci beaucoup César. C'est important parce que nous, contrairement, j'ai l'impression, à l'Espagne, on n'a aucune nouvelle en France dans les médias de quoi qui se passe en Espagne. Et pour la plupart des Français, personne n'a aucune idée de ni ce qui se passe au gouvernement, ni ce qui se passe dans la rue, ni les problèmes de l'Espagne. C'est complètement occulté par nos médias et par nos infos. Donc c'est important qu'il y ait des gens comme lui qui viennent nous expliquer tout ça pour qu'on comprenne, parce que c'est nos voisins. Alors, il nous remercie beaucoup pour l'invitation. Il voulait simplement te donner une information supplémentaire qui va te choquer. Ah. Alors en fait, aujourd'hui, il y a le gouvernement qui s'est fondé, qui est un parti de gauche, mais aussi il s'est allié avec un autre parti d'extrême gauche où il y a 2 communistes forcenés, des extrêmes communistes. Et alors qu'aujourd'hui, en plus de ces gauchistes et de ces communistes vraiment extrêmes, on voit les partis indépendantistes en Pays Basque, par exemple, où à la base, c'était des partis indépendantistes fondés par des gars d'extrême droite qui croyaient à des choses comme la supériorité raciale et qui aujourd'hui viennent se joindre uniquement pour de la corruption ou du copinage politique à des partis de gauche, voire des communistes. Et en plus, le truc, c'est qu'ils n'ont aucune conviction, aucune valeur, parce qu'au final, tout ce qu'ils font, c'est du copinage pour prendre le pouvoir. La seule chose qui compte, c'est qu'ils aient chacun leur petit pouvoir, même s'ils sont totalement en désaccord sur les idées politiques. Mais alors, est-ce qu'il y a une chance à terme qu'avec leurs manœuvres, etc., ils obtiennent l'indépendance, ou est-ce que même ça, en vérité, ils ne le cherchent pas vraiment? Tout ce qu'ils veulent, c'est rester au pouvoir et continuer leur magouille. C'est uniquement des histoires d'économie. Déjà, ces gens-là, ils savent qu'ils ne pourront jamais sortir de l'Espagne parce que l'Union européenne ne l'accepterait jamais et ils seraient exclus de l'Union européenne. Et au-delà de ça, ça, c'est 2 régions qui, dans le passé, autant la Catalogne que le Pays Basque, qui étaient les régions les plus riches d'Espagne. Et aujourd'hui, avec le Covid qui est venu impacter la situation en Espagne, ça a développé un peu plus ce sentiment indépendantiste, mais uniquement pour des raisons économiques, parce qu'ils pensent qu'ils seraient mieux économiquement s'ils sortaient de l'Espagne. Et ils aiment, en fait, c'est le parfait bouc émissaire pour tous ces politiciens indépendantistes de dire que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de l'Espagne. Ouais, on connaît ça. Bon, écoute, en tout cas, on va le remercier. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On va encourager les gens à aller le suivre sur Instagram s'ils veulent voir des vidéos de lui qui met la misère à des gauchistes. Alors, en fait, il nous remercie aussi beaucoup. Et puis, son Instagram, si vous voulez aller le suivre, c'est César-323boss. B-O-S-S. César-323boss. Je vais vous le mettre tout de suite en lien ici. Et puis, je vous le mettrai en lien dans la rediffusion. Y eso es, me voy a poner de nuevo en la cámara. Je vais me remettre sur la caméra pour te remercier. Muchas gracias, César. Muy amable. Y quedamos en contacto. Muchas gracias. Os animo a seguir con lo que estáis haciendo porque en España no hay ni una sola persona, ni un solo deportista, nadie que se atreva a hablar de estas cosas. Todo el mundo tiene mucho miedo a ser señalado y quedar cancelado completamente por la opinión pública. Así que un abrazo, muchas gracias y seguid así.
Mais écoute, il nous dit de continuer ce qu'on fait absolument parce qu'en Espagne, il y a personne qui a les d'aller sur internet ou de parler ou de dire quoi que ce soit parce qu'ils ont trop peur de se faire, cancel. Il y a vraiment cette cancel culture qui est disproportionnée en Espagne, et qu'il y a même pas un sportif ou qui que ce soit qui fasse le travail, publiquement. Donc, il nous encourage de continuer et puis il nous dit merci encore. Merci beaucoup. Gracias. Ciao, Merci. César. Franchement, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, on a très peu d'infos, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il y a une espèce, il y a une opacité terrible. Donc franchement, voilà, moi je trouve que c'était vraiment un sujet intéressant, quoi. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont vraiment comme César là-bas et surtout investis, qui peuvent nous expliquer, tu vois, la réalité du terrain, quoi. Exactement. Donc pour résumer, en fait, en Espagne, l'extrême droite sur les questions, d'immigration, elle est beaucoup, moins vocale. Elle a peur, en fait, de se faire cancel. Chaque personne a peur de se faire cancel sur ces sujets-là, parce qu'il y a toujours cette espèce, d'ombre du fascisme franquiste qui leur fait peur. Et même si en Espagne, ils ont moins de problèmes, s'ils ont 20 ans de retard sur l'immigration massive en France, il y a quand même peu d'espoir parce que, le peuple espagnol n'a pas l'air de se réveiller, malheureusement. Hélas, il y a pas mal de peuples européens qui sont comme ça, hein, de toute façon. Ouais, c'est triste, hein, c'est Et triste. comme il l'a dit aussi, ils sont aussi beaucoup moins impactés que nous aujourd'hui, donc c'est difficile pour eux de se projeter. Et comme les Français, il y a 20-30 ans, tu vois, on avait beau leur dire ce qui allait se passer, personne n'écoutait. Donc le jour où ça leur tombera dessus, il sera trop tard. C'est un peu comme tout le monde, hein. Exactement, ça, quand tu dis ça, ça me fait toujours penser au discours de Jean-Marie et malheureusement Ah personne oui, ne l'a c'est ça. écouté et la réalité est là Exactement, ouais. aujourd'hui. Donc en fait, Exactement. ils sont dans la même situation. On va dire que c'est les démocraties qui viennent tuer les peuples autochtones. Ouais, c'est ça. Bon, je vais vous laisser sur ça. En tout cas, c'était cool. Merci d'avoir fait la traduction. Ça va, ça a été pour ta première traduction en direct, ça a été nickel. Ah bah merci mec, je vais faire un petit montage, tu sais, pour qu'il y ait juste ma voix au moment où il parle. Ça va me prendre un Ouais. peu de temps, mais ça va être plus agréable pour la rediff. Ouais, ça va être La bien sur la rediff. la rediff, elle va être assez courte, elle devrait faire 35-40 minutes vu que j'ai enlevé tous les passages, d'intermédiaire entre la traduction. Mais c'est pas grave, c'est quand même un très bon live. Et puis, la rediffusion comme d'habitude dimanche 17h, sur, YouTube. Vous pouvez aller sur, nos Patreons, on vous le rappelle. Je voulais aussi vous rappeler de penser à Terre de France, pour cette fin d'année, pour les cadeaux de Noël, parce qu'une nouvelle fois, ils nous aident beaucoup, sachant qu'on est constamment démonétisé et tous leurs produits sont fabriqués en France. Donc, allez faire un tour sur leur site si vous voulez des idées de cadeaux de Noël. Merci beaucoup, Baptiste. Ciao les gars. Ciao, À Baptiste. plus, ciao.